Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo plus chill parce que dans un autre setup parce que désolé, j'ai trop chaud. D'ailleurs, je vais utiliser de temps en temps mon mini ventilo parce que je n'en peux plus. Ça fait quelques temps que j'ai 27 ans et avec cette pleine lune en Sagittaire, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon approche des réseaux sociaux, de moi, parce que je me suis jamais présentée en long et en large. Et d'ailleurs, YouTube, c'était l'une de mes plateformes préférées de création de contenu avant. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, c'était surtout YouTube que je voulais faire. C'était pas spécialement Instagram ou TikTok. Donc, j'ai envie de vous dire, on reprend l'aventure ici. Fait numéro 1. Mon vrai nom n'est pas Sheridan. Mais j'ai choisi ce nom-là parce que je suis une fan des Bratz, et dans Bratz Forever Diamonds, il y a une Bratz qui s'appelle Sheridan ou Sharidan. L'orthographe change tout le temps de ce nom. Mais en fait, c'est une Bratz qui m'a tellement inspirée parce que j'ai un peu vécu les mêmes choses qu'elle, c'est-à-dire être un petit peu retenue par ses parents, parce qu'ils avaient peur qu'elle n'accomplisse pas ses rêves, parce que eux, ils ont vécu des vies limitées. Et en fait, je me suis un peu reconnue dans ce personnage, c'est pour ça que je choisis ce personnage. Fait numéro 2. Ça fait 4 ans maintenant, je crois. Ouais, 4 ans, parce qu'on est en 2025 et j'ai découvert le design humain en 2021 que j'étudie le design humain et j'ai toujours cru que j'étais projecteur, sauf que je me suis gourée sur ma date de naissance. Et en fait, non, je suis manifesteur, ce qui fait que je revois mon approche des réseaux sociaux par rapport à cette nouvelle information. Fait numéro 3. Ça fait quelques temps que je n'aime plus autant parler de cosmétiques. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je ne ferai pas de contenu sur le salon The Beauty Experience. Ça s'est très bien passé. C'est juste que j'ai remarqué sur les contenus que les personnes créent, par exemple sur les contenus Project Pan, produits terminés, ou les gens qui font leur collection de maquillage. Surtout que moi je collectionne plus maintenant. J'aimais beaucoup tester le maquillage et à l'époque je voulais être influenceuse beauté et travailler dans la beauté en tant que consultante beauté. Pas make-up artiste parce que je trouve que c'est un métier trop manuel, trop fatigant, et personnellement en tant que manifesteur, j'aime pas du tout faire ça. Je me rends compte que ça attire vraiment des profiteurs. T'as tout le temps des gens qui demandent ouais, où est-ce que t'as acheté ça, est-ce que tu peux nous donner du make-up, etc. Sachant que moi-même aussi, j'avais des amis qui, quand je les faisais venir chez moi ou quand je parlais make-up, en fait, on venait plus me demander des conseils ou m'approcher pour que je donne des produits cosmétiques. Ce qui fait que maintenant, ça m'intéresse plus de parler de ce contenu, mais surtout, ce que j'aime vraiment pas du tout, c'est les gens sont plus intéressés maintenant par l'achat de produits que par les techniques de maquillage. Et si j'étais honnête avec vous, si vous voulez vous améliorer dans n'importe quel domaine, c'est pas forcément le maquillage, en fait ça sert à rien de vous acheter une identité ou acheter un produit cosmétique pour vous donner une nouvelle identité, parce que c'est pas comme ça en fait que vous allez devenir de meilleures personnes. Par exemple, je vois plein de personnes, elles vont acheter des produits cosmétiques de luxe pour se rapprocher un peu plus de la haute money ou de la richesse. Or, en fait, la richesse, tu l'as ou tu l'as pas. Donc, en fait, tu perds ton argent à prétendre être quelque chose que tu n'es pas, tout simplement. Et c'est pour ça que j'aime plus faire ce contenu. D'autant plus que moi aussi, mon pire ennemi, c'est l'ennui. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui me stimule absolument pas du tout, je trouve que parler cosmétique, c'est pas stimulant. Parce que, en fait, t'as juste à te l'appliquer, ok, à parler technique. Quand tu es un véritable make-up artiste, que tu es dans le processus de la conception de cosmétiques, là, forcément, c'est intéressant. Mais si tu es juste influenceur, être influenceur, c'est faire du téléachat un petit peu. Voilà, tu es payé pour tout le temps pousser la nouveauté. Et c'est quelque chose que moi, c'est une approche sur les réseaux sociaux qui ne m'intéresse plus, même gratuitement. Je trouve que même quand on parle de sa collection, on fait déjà de la pub gratuitement à une marque. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse plus tant que ça. Autre raison de pourquoi j'aime pas aussi parler de contenu beauté, c'est que moi, j'utilise toujours les mêmes produits. Ce qui fait que c'est impossible pour moi d'être influenceuse beauté parce que je peux pas pousser tout le temps de la nouveauté. Ouais. Fait numéro 5, rien à voir, mais en fait, j'ai plus de wifi, ça fait 2 semaines. C'est aussi pour ça que vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux en ce moment, que vous allez me revoir que maintenant. Donc j'ai décidé que je vais privilégier surtout les contenus longs sur YouTube, d'autant plus que j'arrête de poster du contenu payant sur Ko-fi. En fait, vous pourrez toujours avoir accès aux abonnements payants. C'est juste que pour le moment, je ne vais pas alimenter ces contenus-là, ma plateforme.
puisque j'aimerais faire du contenu long sur YouTube gratuit. Bah du coup fait numéro 6, vous aurez peut-être plus du contenu écrit parce qu'en fait il fait aussi ultra chaud et j'ai pas de clim, donc ça fait que la création de contenu m'épuise plus qu'à la normale. Vous aurez peut-être des blogs écrits. Je sais déjà qu'il y a 2 contenus format long sur YouTube que je veux faire ce mois-ci, Dieu voulant, donc voilà. Si j'étais honnête avec vous, fait numéro 7, en fait je me plais pas trop sur TikTok parce que en fait, c'est bizarre, mais il y a 3 ans, quand je postais sur TikTok, même si je faisais super peu de vues, les gens commentaient un max. Franchement, en plus, quand je posais des questions, je parlais d'animé et tout, les gens, ils commentaient vraiment beaucoup. En plus, c'était grâce à vous, les gens sur TikTok, que j'avais découvert The Shadows House, que j'avais découvert Time9. Là, en fait, il y a limite, les gens réagissent pas au contenu. Je sais qu'on crée pas du contenu pour être populaire, pour voilà, faire que de l'argent, c'est aussi une passion. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est l'interaction. Quand même, je suis une lune en gémeaux, donc c'est-à-dire que moi, en fait, ça émotionnellement parlant, je me sens épanouie quand j'échange avec les gens. Et là, en fait, il n'y a pas d'échange, donc en fait, ça m'intéresse pas d'interagir tant que ça. En tout cas, moi, j'interagis beaucoup avec les contenus des autres créateurs. Je commente et tout, c'est fun. Mais sur mon propre contenu, ça m'ennuie, voilà. Fait numéro 8, concrètement, je suis très peu satisfaite de ma vie pro parce que je sens que je stagne. Mais en fait, c'est en partie ma faute parce que je reste aussi souvent dans ma zone de confort. Ce qui fait que là, j'aimerais bien me former à autre chose que mon diplôme. Je sais aussi que j'ai pas très envie d'être certifiée par Jovian Archive en ce qui est du design parce que j'aime pas leur apprentissage qui n'est pas différencié, alors que c'est la science de la différenciation normalement, donc c'est censé être different. Mais voilà, je vais continuer de parler marketing digital, mais je pense pas que ce sera d'ici quelques années le sujet sur lequel j'ai le plus parlé. Voilà. Et numéro 9, je suis partie en mai voir Tate McRae en concert. Ah, c'était juste incroyable. Incroyable, vraiment. Jusqu'au début du mois de juin, en fait, j'en rêvais encore, quoi. C'était incroyable. Faut dire que moi, j'ai pas trop d'expérience concert. Pour moi, je trouve que c'est un peu gênant de partir en concert toute seule parce que j'ai pas l'habitude. En plus, c'est un petit peu intimidant, tu vois, tout le monde en concert avec ses potes et tout. Mais franchement, je regrette absolument pas. Je suis trop contente parce que je sais que si j'avais attendu d'avoir des amis, attendu d'avoir, je sais pas, des gens avec qui y aller, en fait, l'opportunité me serait passée sous le nez. Et je remarque que ces 3 dernières années, j'ai trop attendu que la vie arrive pour moi. Et en fait, j'ai décidé tout simplement de vivre genre avec ou sans amis, avec soutien ou sans soutien. Voilà, je fais les choses. Et en fait, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Qui dit concert Tate McRae, qui dit merch. J'avais pas les sous pour acheter du merch. Et j'aimerais bien m'acheter des t-shirts Tate McRae d'ici la fin de l'année. Peut-être même les demander en cadeau de Noël, je sais pas. Numéro 11, non, je ne me remets toujours pas de la fin de Time9, c'est vraiment une catastrophe. La douleur s'est dissipée parce que j'ai découvert que Spike Chunsoft et Kodaka vont sortir Shut and Order en fin d'année 2025 et je me dis que ça a l'air pas mal, ça a l'air super comme jeu, d'autant plus que je vois il y a un personnage beau, fou et toxique qui me plaît. On reprend un autre jour où on a enfin la clim, c'est ce que vous entendrez juste derrière. J'hésite quand même à jouer aux autres jeux où Kodaka est présent. The 100 Line, le problème c'est que je me suis fait spoiler sur TikTok. Alors j'attends de voir si ma mémoire peut me faire défaut dans le futur pour pouvoir y jouer. Je vous avoue que je suis pas forcément tentée, je suis pas trop dans ce mood là. Par contre, Master Detective Archives Raincoat, il m'intéresse fort. Le seul pépin, c'est qu'apparemment il y avait un séquel de prévu. Et qu'au vu des ventes, c'est probable qu'il ne sorte jamais. Fait numéro 13, depuis que j'ai repris la création de contenu, je me sens beaucoup plus épanouie. Fait 14, j'écoule aussi mon maquillage beaucoup plus vite et j'ai dû aussi changer plusieurs produits de ma routine. J'ai vraiment hâte d'être à la fin de l'année. Je pense qu'il y a les meilleurs
sorties, médias, cosmétiques, concerts, exhibitions en fin d'année. Je sais déjà que je vais sûrement acheter des produits de la ligne cosmétique de Louis Vuitton avec Pat McGrath, tout simplement parce que j'adore le travail que fait Pat McGrath. Je soutiens fortement les rois de trèfle qui sont représentés par des femmes dans la science des cartes. Alors, depuis que je suis passée en année personnelle 7, je trouve que l'année s'écoule à la fois très vite et à la fois très lentement. Par exemple, en début d'année, voire l'année précédente, j'étais capable de lire facilement 8 livres par mois. Et là, j'ai ralenti à un rythme. Des fois, ça me demande des efforts de lire tellement le temps s'écoule lentement et tellement mon attention n'est pas assez focalisée sur ce que je fais. Également, mes goûts ont beaucoup changé au fil des années. J'aime beaucoup la néo-romance parce que le problème que j'ai avec la romance en général, c'est qu'elle enjolive trop la nature masculine, enfin le genre masculin. Je trouve que la nature humaine, en particulier le côté sombre des hommes, est mieux représenté dans la new romance, voire la dark romance, que dans les romances un peu contemporaines type Disney, type un peu conte de fées. Et c'est pour ça que j'aime bien lire ces livres parce que ça me permet tout de suite d'être ancrée dans la réalité et en fait de tolérer aucun bullshit. C'est pour ça que j'ai du mal avec le discours de « Ah, la dark romance, c'est mauvais ». Je pense que pour les personnes qui sont déjà majeures ou qui se rapprochent de leurs 18 ans et pour qui on a trop enjolivé la réalité, on les a trop couvés, c'est bien de lire ces médias-là parce que ça confronte tout de suite à une réalité qui n'est pas édulcorée. Beaucoup de personnes enjolivent toujours le genre qui est contraire à celui dans lequel ils vivent. Et autant pour moi, je pense que les filles, autant les femmes comme les hommes sont capables de dingueries. Il n'empêche que on nous fait un petit peu trop croire que dans les relations amoureuses, on va trouver la perle rare qui va nous comprendre tout de suite. On va pas avoir de problème de couple. Et je trouve que la new romance et la dark romance aborde vraiment les soucis de couple. Après, en effet, on n'a pas toutes très envie de finir comme dans les situations un peu saugrenues. En fait, j'aime bien les histoires où les personnages vivent vraiment des galères et ils sont un petit peu coincés dans des dilemmes ou des situations où vraiment c'est presque sans issue. C'est pour ça que j'aime bien aussi les univers de Danganronpa, Shoten Order, parce que quand nous-mêmes on traverse une situation un peu où on se sent bloqué, bah voir qu'il y a quelqu'un qui a traversé aussi une situation similaire et se dire que ok, se mettre dans sa peau et voir comment cette personne réfléchit peut justement nous reprogrammer à voir des perspectives différentes et donc forcément des solutions différentes. Parce que quand on est submergé dans un souci, où on ne voit que nos propres circonstances, des fois on n'a pas accès à quelqu'un qui vit pas les mêmes galères que nous. Enfin, c'est vrai que c'est recommandé par exemple pour sortir de la galère de se confronter à d'autres personnes qui vivent dans un autre monde. Et ça c'est bien, mais parfois on n'a pas accès à ça. C'est pour ça que de base moi j'aimais bien les réseaux sociaux parce que des fois on comprend comment se détacher d'une situation en voyant comment quelqu'un d'autre vit. Sauf que bon, ça a pris une tournure un peu compliquée sur les réseaux avec les gens qui font semblant d'avoir une vie qu'ils n'ont pas. En ce moment, mes personnages préférés ont tous un point en commun, ils sont sagittaires. J'aime surtout les personnages féminins sagittaires comme Bloom des Winds, Ibuki Miyoda de Super Danganronpa ou Danganronpa 2, Saori Arisugawa de Track 9 et Celeste Lundenberg, je crois que c'est ça son nom, dans Danganronpa le tout premier opus. En fait, ce que j'aime trop dans ces personnages, c'est non seulement leur style excentrique, leur capacité à être des bonnes leaders, leur capacité à prendre des décisions et aller jusqu'au bout de leur processus. Et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'elles sont capables quand même de changer leur objectif, mais la vision reste la même et c'est quelque chose qui m'inspire fortement. Rien à voir, mais je déteste la betterave. Je déteste ce légume. Sinon, j'aime bien, comme produit d'hiver, les patates. Surtout les frites. Ah là là, la pomme de terre frite, c'est un régal. Je comprends pas les gens qui aiment la betterave, mais les patates et les gens qui boudent les patates, ah non, franchement, vous n'êtes pas dans ma team.
Et là, je sais que je vais me faire des ennemis. Mais je ne crois pas au retour des esthétiques Messy Girl ou Colorful Girl ou maquillage des années 2015, 2016, 2017 comme vous le prenez sur TikTok. Dans la numérologie, on a ce qu'on appelle des cycles. Et un cycle dure 9 ans. Donc on va de l'année personnelle ou universelle 1 jusqu'à l'année personnelle universelle 9. On ne fait pas les nombres mettre comme 11, 22 et 30. C'est-à-dire que là, l'année 2025 que l'on vit, il faut la mettre en parallèle à l'année 2016. Et là, on voit qu'on a des thèmes similaires à l'année 2016. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des tendances qui sont remises en jeu sont des tendances en fait qui commençaient à émerger en 2016. Et en fait, je vois trop ce discours sur les réseaux sociaux de « Ah, j'aimerais trop que le maquillage coloré, il revienne, let's bring back the messy girl era ». Et en fait, moi, j'y crois pas du tout en ces choses-là. Parce que si vous y croyez vraiment, on vous verrait tous avec du maquillage coloré dehors. Quand j'ai travaillé en entreprise en stage, ou même pour me chercher un vrai travail d'adulte, on repousse ce genre de personnes qui se montrent très colorées comme ça, habillées très colorées, parce que ça ne fait pas pro. Donc en fait, si vous ne faites pas un métier déjà un peu marginalisé, un peu hors des sentiers battus, tels que la création de contenu, être freelance dans le marketing digital, être graphiste, tous ces métiers un petit peu comme ça, où vous n'êtes pas si vous êtes artiste, comme peut-être Macré, où vous êtes danseur, ou vous êtes coiffeur, etc. Si vous ne faites pas ces métiers-là à plein temps, ou que ce n'est pas un de vos side hustle, mais que vous cherchez un travail, je sais pas moi, bon, on dit tout le temps comptable, mais même un travail à part vendeur chez Sephora, voilà, ou vendeur chez Kiko, si vous ne faites pas si vous faites un travail assez sérieux où vous devez représenter l'entreprise, vous allez subir beaucoup de brimades et vous allez subir beaucoup de critiques parce que on va tout de suite vous cataloguer de quelqu'un qui n'est pas facile à gérer. Donc en fait, pour réussir à mettre en place ces era Messy Girl ou whatever, pour que ça marche, il faut déjà avoir une personnalité très forte. Il faut être aussi un pionnier parce que je vois beaucoup de gens dire « Ah, we want to bring this trend back ». Mais en fait, pourquoi, si vous ne voulez pas la remettre au bout du jour, vous ne portez pas ce genre de maquillage? En fait, vous ne vous portez pas parce que vous n'avez pas assez de courage. Et en fait, c'est ça qui me pose problème avec ces discours. Qu'est-ce qui vous a empêché de 2016 jusqu'à 2025 de porter ce genre de maquillage? C'est juste que c'est pas la mode sur les réseaux sociaux et c'est pas la mode dehors, mais en fait, vous avez trop peur d'être différent. Et en fait, moi, un truc que j'ai compris quand je voulais aller dans le style du gyalo, qui est redevenu à la mode, je crois, sur TikTok pendant le confinement, la tâche pour les gyalos, c'est qu'elles étaient gyalos en groupe. Et donc, puisqu'il y avait l'effet de groupe, ça me donnait du courage. Le problème, c'est que là, il n'y a pas ces effets de groupe-là quand on va dehors, quand on travaille. Des fois, on est tout seul avec ce style marginalisé. Et enfin, voilà, il faut voir aussi le pressing que vous faites un peu subir à Théodora, par exemple. Vous êtes là, wow, we want colorful girls, original artist, mais bon, après quand ils se pointent dans la vraie vie, là vous les bouliez. Donc en fait, c'est pas très intéressant pour beaucoup de gens. Même quand on a une grande force de caractère, au bout d'un moment, on faiblit parce que c'est fatigant de toujours se faire tirer en arrière. Donc en fait, si vous voulez vraiment que la Messy Girl era, like if you really want this era to come back, en fait, il va falloir que tout le monde s'y mette. C'est un travail de groupe, c'est pas un travail individuel quand il s'agit de remettre l'originalité au goût du jour. Moi qui ai une forte personnalité d'indépendante, je peux vous dire que c'est très rude d'être un pionnier ou une pionnière parce qu'on ne te prend jamais au sérieux. Par exemple, un youtubeur que moi j'adore qui s'appelle Super Dacob. En fait, moi, je l'ai connu que en 2024-2025. Mais en fait, il a fait plein de vidéos. Il y a longtemps, ça doit faire 8 ans, plus même, qu'il est sur YouTube. Et il commence à vraiment avoir sa gloire là maintenant. Et j'ai vu ses anciennes vidéos. Il faisait des looks ultra colorés. Il était en casquette, habillé très décontracté. Et en fait, les gens ne voulaient pas s'entretenir avec lui parce qu'il ne reflétait pas l'image des magazines de mode et des magazines de luxe. Donc il a dû s'assagir. C'est pour ça que moi je vous dis, en fait, on ne peut pas trouver du travail
pour certaines personnes et pour certaines professions, quand on est dans un style messy girl ou dans un style colorful, dans un style G-like, dans un style visual. Si vous avez des styles comme ça que c'est pas accepté dans vos métiers, dans vos professions ou dans vos niches, laissez tomber en fait. Ça va pas marcher. Il y a des gens, ils ont envie de faire ça, hein, d'avoir des styles différents, mais ils peuvent pas parce que sinon ils sont licenciés. Donc attention, quand vous lancez des gens sur ces tendances-là, vous avez intérêt à les soutenir parce que c'est juste pour faire la mala sur les réseaux sociaux et pas leur donner leur gloire, ça marchera. Fait numéro 24 qui n'a rien à voir. J'aimerais quand même vivre dans un espace un peu plus grand que celui dans lequel je vis. Parce que ça rend un peu les choses compliquées, surtout l'été. Fait numéro 25, on s'approche de la fin. J'aime trop les personnages intelligents, cinglants, voire un petit peu fous. Déjà sur les réseaux sociaux, j'en ai beaucoup parlé. J'adore Kazuki. Franchement, si j'étais un homme, j'aimerais trop ressembler à Kazuki. Nagito Komaeda, j'adore aussi. Kokichi. D'ailleurs, Kokichi, c'est le twin là, d'un des personnages dans Shoten Order. Il y a un des personnages qui a le même anniversaire que lui, donc ça va être des barres. Et j'aime beaucoup Senko Ishigami aussi, de Dr. Stone. Voilà. Par contre, un personnage qui est ultra intelligent, qui est ultra aimé dans la sphère des animés, et pourtant que je kiffe pas du tout. Pourtant, il a tout, hein. Il est beau, il est très intelligent, il est grand, il est stratège, mais je l'aime pas. C'est Ayano Koji Kiyotaka de Classroom of the Elite. Je ne l'aime absolument pas du tout. Et pour avoir été confrontée à des personnes comme ça, enfin, des gens qui ont sa personnalité, sa manière de faire, sa manière d'être, je peux vous dire. Surtout chez les filles, non, catastrophe. J'aime pas du tout les deux trèfles. Ça passe pas. Pourtant, il a le même seiyuu que Kazuki Aoyama. Mais j'aime vraiment pas Ayano Koji. Genre, il y a vraiment rien. En fait, limite, c'est horrible ce que je veux dire, mais limite, j'aimerais bien tous les personnages dans Classroom of the Elite et de sa classe, de la classe A ou de la classe B, je m'en fiche très clairement, ou de la classe D, peu importe qui, en fait le remettre dans la salle blanche, dans la chambre blanche. Il devrait même pas, pour moi, il devrait même pas vivre en société, ce gars-là, parce qu'en fait, il voit de toute façon les gens comme des pions et il ne fait aucune preuve d'empathie, il ne fait aucune preuve, il n'est pas capable pour moi d'aimer sincèrement. Il sera même jamais capable d'aimer sincèrement. En fait, il est tellement mal programmé depuis le départ. Et en plus, il a reçu des conditionnements depuis qu'il était tout petit. Pour moi, il pourra jamais s'en défaire. C'est vraiment peine perdue. À part s'il part en psychiatrie, qu'il fait des thérapies, mais vraiment toute sa vie, je pense qu'il ne peut pas se dépêtrer de ce conditionnement-là. Et même si je sais qu'il est en train de former les gens de la classe D pour le battre, je n'y crois pas. Je crois pas une seule seconde. Moi, je pense vraiment, ça me plairait limite mieux si dans l'anime, en fait, il revenait dans cette pièce et jamais, au grand jamais, on le revoit. C'est trop une menace pour la société. Fait numéro 26. Je suis trop triste parce que j'aurais trop aimé voir Chloé Bailey en concert, mais je ne sais pas si ça arrivera un jour, puisque je pense que Parkwood Entertainment, ils vont un petit peu lâcher l'affaire pour elle. Vu aussi ce qui s'est passé avec sa sœur, je pense qu'ils ont un peu perdu espoir et j'aimerais bien qu'elle change un petit peu sa DA. C'est quelque chose que j'aimerais approfondir dans ma prochaine vidéo parce qu'elle a presque un parcours similaire à une autre artiste qui en ce moment est montante. Et pour terminer, en fait ce fait là, numéro 27, j'aurais dû le faire avec le fait numéro 25. Mais mon truc à moi, j'aime trop les personnages fictifs qui sont Capricorne, qui sont Cancer, et aussi qui font partie de la même suite que moi, donc la suite de Trèfle et la suite de Pique, en personnage masculin. Les trèfles, j'aime tout le monde sauf les deux de trèfle, donc tout ce qui est Ayano Koji, Kiyotaka, tout ça, tous ces gens-là, non merci. Même les 6 et les 9 qui sont insupportables comme Nagito Komaeda ou Kokichi Yoma, je les aime, c'est pour dire. Mais non, je ne supporte pas les deux de trèfle. Je sais pas, il y a un truc chez eux. Pourtant, ils sont aussi similaires que les as de pique. Et moi, j'adore les as de pique, mais je n'aime pas les deux de trèfle. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui font que je les aime pas du tout. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
et que vous en avez un petit peu plus appris sur moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos personnages animés préférés, quels sont leurs signes astrologiques et est-ce que vous vous reconnaissez dans les personnages qui ont les mêmes signes solaires que vous. Petit point important, en fait j'ai tout le temps des coupures d'internet. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok parce qu'en fait je vous informe via mes stories des prochaines vidéos qui vont sortir vu que c'est là où je peux mettre des liens, surtout sur Insta. Donc restez toujours à l'affût. En septembre, il se peut que je ne poste presque aucun contenu parce que j'ai prévu de partir en formation. Vous en saurez beaucoup plus après ma formation. Soit j'aurai du contenu prévu pour tout le mois de septembre, mais comme c'est en été, c'est beaucoup plus difficile à filmer. Ou soit vous n'aurez pas de contenu du tout, je vous tiens au jus. Et les prochaines vidéos que je ferai en version longue ici sur YouTube, ce sera sur la pop culture et bilan lecture de milieu d'année puisque nous sommes en juin, donc il y a déjà pas mal de livres que j'ai lus qui sortent déjà du lot. Passez un bon mois de juin, bye bye, à une prochaine fois.